tempête. Et je crois vraiment qu'au travers de ce court message ce soir, je crois vraiment que Dieu va t'encourager. Et peut-être que tu arrives ce soir et que tu es à ça de te noyer. Peut-être que tu es là ce soir et tu as ça de dire, mais quand est-ce que la tempête va s'arrêter? Quand est-ce que les vents violents vont arrêter de souffler? Et c'est vraiment ce soir que Dieu va t'encourager et que la météo va changer dans ta vie. Alors, je vais entrer directement dans ce message et on va prendre ce soir deux passages. Le premier passage, c'est dans Marc 4, versets 35 à 41. Et c'est un passage qui est très connu, que l'on connaît tous. Euh, donc, c'est au moment où Jésus calme la tempête. Donc, avant, pour recontextualiser, avant cela, Jésus était en train d'enseigner à des foules et aux disciples sur les paraboles. Il était assis dans la barque au bord de l'eau et il y avait devant lui des foules et ses disciples et Jésus enseignait. Puis après cela, il monta dans la barque avec ses disciples et le soir, il dit, donc je prends au verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc on imagine, juste imaginer une barque comme ça en forme d'amande et il y a les tourbillons, la barque bouge et il y a déjà l'eau qui commence à rentrer dedans. Donc déjà mouvement de panique au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, maître, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà fait peut-être du bateau, du canoë ou des choses comme ça. Mais pour vous expliquer, pour vous donner une courte anecdote, un jour, je suis partie en vacances avec ma maman et mes trois sœurs et, euh, et on voulait faire du canoë. Et en fait, le vent était, il me semble, sur le niveau sur 5, il était à 4. Il allait se lever à 4. Et donc, on va pour faire du canoë et celui qui loue le canoë, il dit, Est-ce que vous avez déjà fait du canoë? Et nous, on dit oui, oui. Nous, on en avait fait à Madagascar sur un lac où c'était le calme plat, quoi. Et donc, on dit oui, oui. Il dit, mais vous savez que le vent va se lever. Donc, on dit oui, non, mais on gère. Et il nous donne deux instructions. La première, il dit, allez-y toujours ensemble, ne vous arrêtez jamais. Et la deuxième, il dit, vous voyez, il y a des rochers, des montagnes qui sont autour. Mais une fois que vous arrivez, que le canoë arrive vers la pointe, vous allez être complètement découvert. Et là, le vent va souffler et ça va être compliqué. Mais c'est exactement à ce moment-là qu'il ne faudra pas lâcher. Et alors, au début, on était vraiment contente parce qu'on y allait gaiement. Puis, arrivé au milieu de la mer, donc, et il y avait aussi une instruction, c'était qu'il y avait une route, en fait, marine avec des plots dans l'eau. Et il disait, quand vous arrivez dans cette route, ne vous arrêtez pas parce que des bateaux peuvent passer. Et c'est pile à ce moment-là qu'on n'avait plus de force, que l'eau commençait à rentrer dans le canoë, que le canoë ne tenait plus et qu'il y avait cette pointe où en fait on était de découverte et que le vent commençait à souffler. Et ce jour-là, véridique, j'ai cru que on allait perdre la vie. Et j'étais au milieu, moi j'étais tout devant, pardon, et j'avais mes deux petites sœurs derrière. Et je hurlais, je disais, lâchez pas. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, c'est exactement là, à ce moment-là, en plein milieu de cette route maritime où des bateaux vont passer, le vent va nous retourner et on va rester là, en fait. Et ça n'a pas manqué, le canoë s'est retourné et nous sommes tombés en pleine mer, au milieu des vagues. Et c'est un épisode de nos vies, de nos vacances, qui nous a vraiment traumatisés. Parce qu'il n'y avait plus personne autour de nous. Et c'est-à-dire que l'eau est tellement profonde que vous savez, c'est sombre en bas.
Et vous n'avez pas de rocher, vous n'avez pas d'appui pour pouvoir poser les pieds et remonter dans le canoë. Et à ce moment-là, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut plus remonter, les vagues sont énormes. Donc, je tenais mes sœurs par le canoë. Je me disais, s'il faut qu'il y en ait une qui meure, c'est moi la première. Et je tenais mes sœurs par le canoë. Et là, c'est vraiment Dieu a envoyé une personne sortie de nulle part. Un homme arrive avec un canoë seul, il fait comme un dérapage à côté de nous, il nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et il nous prend par les gilets, il nous monte sur le canoë. Il a dit, maintenant, vous continuez et vous ne vous arrêtez plus. Et quand on est arrivé de l'autre côté, non pas sans difficulté, quand on est arrivé de l'autre côté, donc là où nous voulions aller, quand on est descendu du canoë, on s'est écroulé parce que nos jambes ne nous tenaient plus tellement on avait donné d'efforts et de force. Et puis, quand j'écrivais ce message, je me disais, ah Seigneur, quand je pense à ce moment-là où on s'est retrouvé devant les vagues et que je me suis dit, mais ça y est, là c'est la fin de notre vie, on va mourir en pleine mer, personne ne va nous retrouver. Et en fait, quand j'écrivais ce passage, parce que quand on lit, vous savez, c'est un peu l'histoire qu'on lit le soir aux enfants en disant, et Jésus, il dit, calme-toi et la mer se calme. Mais quand on s'est déjà retrouvé face à des vagues où il n'y a rien autour, il n'y a simplement que des rochers, en fait, moi, j'ai vécu et j'ai ressenti à ce moment-là ce qu'ils ont pu ressentir. Et je me suis dit, mais Seigneur, toi, tu étais avec ton coussin en train de dormir et tu t'es simplement levé et tu as simplement dit, silence, tais-toi. Et tu t'es simplement tourné. Donc, c'est comme si Jésus, en fait, se tournait vers nous et il disait, mais comment cela avez-vous peur? Vous n'avez donc pas de foi? Et je vais prendre un deuxième passage. Je vais prendre un deuxième passage qui est dans Matthieu 14, verset 22. Vous êtes avec moi? Yes. Matthieu 14, verset 22. À partir du verset 22. Donc, c'est après l'épisode du miracle où Jésus, les miracles des 5 pains et 2 poissons. Aussitôt après, donc au verset 22, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart, donc Jésus. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Et pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Et vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis, ils montèrent tous deux dans la barque et le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Amen. J'aimerais faire un petit point. Je vais donner un petit cours de physique ce soir, de phénomènes physiques. Vous savez, dans le premier passage qu'on a pris dans Marc 4, donc lorsque Jésus calme la tempête, je vais faire un petit point explication. Le lac était connu pour ses tempêtes. Il y avait souvent des tempêtes sur ce lac-là. Pourquoi? Parce que le lac était entouré de collines avec des sommets très, 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 très hauts. Et ce qui se passe, c'est que avec la chaleur et l'humidité de l'eau,
lorsque le vent frais descend des collines, il y a, vous savez, comme un choc thermique entre l'humidité et la chaleur de l'eau et le frais qui descend des collines. Et c'est ce qui crée, et avec le vent, plus il y a de frais qui descend des montagnes, plus en fait il y a de vent et plus les vagues montent et montent. Donc ce lac était connu pour avoir plusieurs tempêtes. Mais ce lac est également connu parce qu'il y a très peu de profondeur. La profondeur maximum de ce lac est de 76 mètres. C'est-à-dire que c'est quand même très peu profond, maximum. C'est entre 50 et 76 mètres de profondeur. Et quand on regarde, ça peut être assez peu profond. Donc, c'est-à-dire, on imagine les collines, le lac, les collines et la profondeur qui est vraiment courte. Et c'est un phénomène physique qui est expliqué par les physiciens. C'est-à-dire que moins il y a de profondeur, et plus quand le vent souffle et qu'il y a des tempêtes et des vagues, moins il y a de profondeur, plus les vagues sont grandes. C'est une explication physique. Moins il y a de profondeur, plus les vagues sont grandes. Et du coup, lorsque je préparais ce message, c'est là où je me disais, Seigneur, en fait, on s'en ramène exactement à notre foi. Dans ces deux passages, on voit Jésus à chaque fois, lorsqu'il calme la tempête ou lorsqu'il récupère Pierre, il dit tout le temps la même chose. Pourquoi as-tu peur? As-tu peu de foi? Et c'est tout le temps ce qu'il répète à chaque fois qu'il maîtrise les éléments, à chaque fois qu'il maîtrise l'élément de l'eau. Et ce phénomène physique, pour peu de profondeur, moins il y a de profondeur, plus les vagues sont grandes, c'est quelque chose qu'on peut ramener aujourd'hui à notre foi. Moins notre relation avec Dieu, la profondeur de notre relation est profonde, moins la relation avec Dieu, est profonde, et plus les vagues nous paraissent immenses, et plus on peut se sentir immergé sous les vagues. Vous êtes avec moi? Ok. Mais plus il y a de profondeur sous l'eau, plus ta relation avec Dieu est profonde, et même si les vagues se dressent, qu'importe la taille, elles te paraîtront toutes petites. Parce que ta foi est profonde et parce que ta relation avec Dieu est profonde. Et c'est un phénomène physique. Moins de profondeur, plus les vagues sont grandes. Plus de profondeur et les vagues sont petites. Et c'est exactement ce qu'il en est avec toi. Et on voit dans ces deux passages que nous lisons, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce vent qui souffle, à chaque fois qu'il y a cette tempête, eh ben, il y a cette peur. Jésus dit à chaque fois, pourquoi as-tu peur? Et il relie la peur à le manque de foi. Sauf que si ta relation avec Dieu est profonde et que les vagues se dressent, tu ne prendras pas peur. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me suis? Plus ta relation avec Dieu sera profonde et plus quand les vagues se dresseront devant toi, tu n'auras pas peur, car ta foi ne tremblera pas devant les vagues qui se dresseront devant toi. Et c'est ce que ce soir, je veux dire à quelqu'un, il y a plusieurs ce soir. Je ne sais pas par quelle tempête, et peut-être que tu es là, tu attends à l'abri, tu dis, bah moi je vais attendre que la tempête se calme parce que bon, je ne sais pas trop comment je vais traverser. Mais en fait, Jésus est là et te dit juste, comme il a dit à Pierre, viens. Et à ce moment-là, on voit que lorsque, en plus, Pierre met au défi Jésus en disant, si c'est vraiment toi, alors ordonne que je vienne vers toi. Moi, quand je lis ça, je me dis, il est quand même culotté, Pierre, de dire ça à Jésus. Mais il dit, si c'est vraiment toi, alors ordonne que je puisse marcher sur l'eau. Et peut-être que tu dis ça ce soir, peut-être que tu es fatigué, tu en as marre et tu dis, Seigneur, si vraiment tu es celui que je dis, si vraiment tu es celui que je lis, celui que j'entends, que tu fais ces miracles, alors ordonne que ma tempête cesse. Dieu ne va pas se justifier comme il ne s'est pas justifié à Pierre. Il n'a pas dit, regarde Pierre, il n'a pas tapé du pied sur l'eau en disant, regarde, c'est safe, tu peux avancer, regarde, tout se passera bien. Il a juste dit, viens. Et c'est ce que Dieu te dit ce soir. Tu dis peut-être que tu dis, Seigneur, comment vais-je faire? Seigneur, dis un mot et Dieu te dit, viens, viens, sors de ta barque et viens. Montre-moi à quelle profondeur est ta relation avec moi. Viens. Et les vagues se dresseront autour de toi, mais Dieu fera un chemin au milieu de ces vagues. Et c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure à John, c'est que je disais,
Dieu est vraiment incroyable parce que les éléments, l'eau, le feu, l'atmosphère, toutes ces choses-là, ce sont des éléments que l'humain ne peut contrôler. L'eau, c'est tellement vaste. Les océans, les mers, c'est tellement vaste. Le feu, on touche, on brûle. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Mais à chaque fois que Dieu a voulu montrer sa grandeur, à plusieurs reprises dans la Bible, ça a été avec l'élément de l'eau. Parce que c'est là où on peut voir à chaque fois, à la fin des passages où dans Matthieu, il dit, ils se regardent tous, ils se prosternent et qu'est-ce qu'ils disent? Tu es vraiment le Fils de Dieu. Et à la fin, ils disent, mais quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Parce que pour eux, c'est inconcevable que qu'un homme puisse maîtriser les éléments qui sont l'eau, le feu, l'atmosphère, toutes ces choses. Et on le voit aussi quand Dieu ferait un chemin, quand il sépare la mer en deux. Ce sont des éléments que les hommes ne peuvent maîtriser. Et c'est dans ces choses qui sont tellement grandes qu'on se dit, OK, il est le Fils de Dieu. Dieu est Dieu. Et ce qui m'encourage, moi, ce soir, c'est que quand Jésus est parti, il a dit, vous ferez des choses bien plus grandes que moi. Et des fois, nous, on est là, on voit la tempête, on dit, bon, j'attends un petit peu, bon, Seigneur, ordonne. Mais l'autorité, Dieu, tu as une autorité que Dieu te donne. Ordonne également à la mer, ordonne également aux vagues de se taire et de se calmer. Ordonne à tes vagues et ordonne à ta tempête, dis-leur silence, tais-toi, tel que Jésus l'a dit. Et lorsqu'il y aura d'autres tempêtes, tu prendras ton petit coussin, tu feras comme ça, et comme Jésus dans la barque, tu dormiras. Parce que la peur, tu ne seras pas empris de peur. Parce que ta foi sera profonde, parce que ta relation avec Dieu sera profonde. Et les vagues pourront autour de toi bouger ta barque, l'eau pourra rentrer dans ta barque, tu seras sur ton petit coussin et tu seras en train de dormir. Les autres s'affoleront en disant, mais comment cela se fait-il que les vagues sont en train de souffler, sont en train de remuer la barque et cette personne dort sur son coussin? Mais parce que ta foi et parce que ta confiance en Dieu est profonde. Amen. Et vraiment, ce que je veux te dire ce soir, c'est sois encouragé parce que Dieu calme tes tempêtes. Mais par l'autorité que Dieu te donne, tu peux aussi calmer les tempêtes. Par l'autorité que Dieu te donne, tu peux dire silence, tais-toi. Et d'ailleurs, il y a un passage, c'est dans celui de Matthieu, à un moment donné, il dit le vent tomba, mais dans celui de Marc, pardon, une fois que Dieu dit silence, tais-toi, le vent cessa et il y eut un grand calme. Donc imaginez le remous des vagues, ça fait Dieu parle et c'est même pas dégressif, c'est-à-dire un mot et tout se calme. Et c'est vrai que moi, la première, hein, quand on se retrouve face à des vagues immenses qui nous dépassent et on est à bout de souffle et on n'a pas de bouée, on cherche une issue, on essaye de nager, 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 mais on se fatigue et en fait l'eau monte et on est à deux doigts de se noyer. Et c'est vrai que bien souvent, on est pris de peur, pris de panique. Mais Dieu dit non, pourquoi as-tu peur? Je t'ai donné une promesse, je t'ai dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi prends-tu peur? Et ce qui est incroyable, c'est que avant qu'il se passe ces passages-là, Dieu était avec la foule, Dieu était avec ses disciples, et il était en train d'enseigner, il a fait des miracles, les gens ont vu. Mais alors qu'il se passe encore des choses, ils ont pris peur, ils ont douté, ils ont tremblé. Et tu as vu plusieurs fois Dieu opérer des choses dans ta vie, dans la vie des autres. Alors pourquoi prends-tu encore peur? Pourquoi doutes-tu encore? Même si tu vois un peu d'eau rentrer dans la barque, pourquoi as-tu peur d'avoir un peu les pieds mouillés? Dieu va ordonner à tes tempêtes de se calmer. Mais il faut que ta relation avec Dieu soit de plus en plus profonde, de plus en plus profonde. Et les vagues, les mers ne t'effrayeront plus. Amen. Amen. C'est ce que vraiment ce soir, je voulais vous partager. C'est que Jésus ne fait pas de grandes explications. Comme là, il a fait avec Pierre, ce que je disais tout à l'heure, il ne fait pas de grandes explications en disant, oui, mais tu sais, si tu sors là, tu commences par le pied droit, et ben, tu ne couleras pas. Non, Dieu te dit juste, viens. Ne regarde pas ce qu'il y a à droite ou à gauche, juste viens. Et Dieu te fera marcher sur les eaux. Dieu calmera les tempêtes, le vent tombera. Amen. Sois encouragé. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Karen, pour ce joli message. Ouah, la tempête, les tempêtes de la vie, on ne craint rien car on a notre Seigneur Jésus avec nous. Amen. Alléluia. C'est magnifique. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.